J'ai souvent questionné et critiqué la DPJ personnellement. On est aujourd'hui devant un cas en Outaouais qui soulève toutes sortes de questions. On en parle avec le professeur Alain Roy, professeur en droit des enfants à l'Université de Montréal. Professeur Roy, bienvenue. Bonjour, M. Dumont. 2 enfants, un frère et une sœur, qui étaient avec leur père depuis la séparation de leurs parents. Et là, une juge vient dire qu'ils seraient mieux en famille d'accueil qu'avec leur père. Oui, en fait, si on remonte au début de l'affaire, je pense que c'est important pour qu'on puisse avoir une perspective d'ensemble. On a des parents qui ont 2 enfants, un petit gars de 10 ans et une petite fille qui a 11 ans. Les parents vivent une rupture extrêmement difficile en 2009. Il y a une garde partagée d'établis. Alors que les enfants sont en présence de la mère, il y a un certain nombre d'événements qui surviennent. On parle même de violence du nouveau conjoint de la mère, des choses comme ça. Oui, notamment, ça, c'est en décembre 2009, là, un problème de violence important. Là, le petit garçon a été victime d'une agression physique et suite à ça, le père a eu une garde exclusive qui lui a été accordée et la mère s'est vue attribuer des droits d'accès supervisés par le DPJ. Mais la relation, c'est un peu ça qui est le nœud de l'affaire, la relation entre la mère et les enfants est extrêmement mauvaise, est très conflictuelle et les choses se sont détériorées. Les enfants vivent avec leur père, puis cette partie-là va bien. Exactement. Donc, le conflit parental a généré un conflit de loyauté. Et c'est sur cette base-là que, finalement, on s'adresse au juge en juillet pour demander un placement en famille d'accueil. Le DPJ considère que les enfants doivent être placés en famille d'accueil pour être en milieu neutre, qualifiés de neutre, et éventuellement être mis à l'écart du conflit parental et reconstruire une relation harmonieuse avec la mère. Et le jugement sort en octobre dernier et effectivement, les enfants sont placés en famille d'accueil. Donc, le résultat, ces enfants-là se retrouvent frères et sœurs séparés de leur père, de leur maison, de leur milieu de vie et séparés l'un et l'autre. Ils sont même pas ensemble, le petit frère et la petite sœur, ils vivent même pas ensemble. Bien, suite au placement initial, dans une même famille d'accueil, des mesures ont été prises pour les séparer pour toutes sortes de raisons, mais la raison qui semble être la principale, c'est qu'il y a une trop grande cohésion entre les 2 enfants et que cette cohésion fait obstacle, finalement, là, à l'établissement d'une relation plus saine, plus harmonieuse avec la mère. Donc, dans le fond, le rétablissement de la relation avec la mère, c'est pour la DPJ, c'est ça qui est important. Le bien-être des enfants, il est où dans ça? Bon, vous avez raison de parler de bien-être des enfants, là. C'est le principe à la base. Parce que c'est pas banal pour un enfant de se faire sortir de sa maison, de ses jouets, de ses affaires, de son père, de se retrouver chez des étrangers, puis avec sa petite sœur ou son petit frère. Je sais pas, dans la tête d'un enfant, ça vire tout à l'envers, ça, non? Oui, c'est effectivement la façon dont le législateur lui-même envisage les choses, parce que dans la loi, il y a 2 grands principes fondamentaux. Toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt exclusif des enfants. Et le 2e grand principe, c'est que toutes les décisions prises en application de la loi doivent tendre à favoriser le maintien des enfants dans leur milieu d'origine. Comment cette décision-là respecte les 2 conditions que vous venez de nommer? Bon, intérêt des enfants puis maintien dans le milieu d'origine? Évidemment, on peut se poser la question. On comprend bien qu'il y a nécessité de sortir l'enfant de son milieu d'origine dans des cas de violence, si les enfants sont victimes d'abus, si les enfants sont susceptibles d'être en danger immédiat. Mais là, il n'y avait rien de ça avec le père. Là. On parle d'un père qui a des capacités parentales reconnues dans le jugement. On parle d'une mère qui a des carences parentales qui est aussi attestée dans le jugement. On parle d'un père qui n'est pas violent, pas toxicomane, pas alcoolique. Et c'est important de mentionner que le père n'est pas aliénant. C'est-à-dire qu'il n'est pas coupable ou responsable d'aliénation parentale. La juge d'entrée de jeu dit que le litige ne porte pas sur une conduite d'aliénation parentale. Alors, il n'a pas manipulé ses enfants. La preuve atteste pas de l'aliénation parentale. Est-ce qu'on peut penser que si les sexes étaient inversés, si c'était le père qui avait eu toutes sortes de problèmes, que les enfants avaient été avec la mère, que le jugement aurait été différent? En d'autres termes, est-ce que pour la DPJ, les droits d'un père, là, c'est un père, ça vaut un tiers ou la moitié d'un parent? Bien, j'espère que non. J'espère que non, parce que la loi ne fait pas, fort heureusement, ces distinctions-là. La loi ne les fait pas, mais est-ce que tous les gens qui travaillent à DPJ, est-ce qu'ils le font, la différence? Bien, écoutez, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, vous comprendrez, mais c'est sûr qu'on peut rester perplexe parce que, dans un cas comme celui-là, le placement semble une mesure qui est tout à fait prématurée ou une mesure qui est extrême. Merci, professeur Roy. On va continuer à suivre cette affaire-là de près. Après la pause, les 30 ans du décès de John Lennon, on en parle avec François Pérusse.